Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Bienvenue à vous, mesdames. Bonjour Hélène Frade, bonjour Sophie. Bonjour, on commence avec vous. On ouvre une page d'économie. C'est donc une semaine cruciale qui débute pour l'avenir de la zone euro et notamment pour la Grèce. Alors, point phare de cette semaine, c'est le grand rendez-vous de jeudi et vendredi à Bruxelles pour un sommet européen qui promet d'être tendu, avec au cœur des discussions la renégociation éventuelle du plan d'aide à la Grèce. En tout cas, la Grèce sera au cœur des discussions. Le nouveau gouvernement grec entend renégocier ce plan d'aide européen et c'est là que ça va être serré. Athènes souhaite un report d'au moins 2 ans des objectifs d'assainissement avec notamment moins d'austérité. Le gouvernement grec veut le gel de la suppression des fonctionnaires. Il voudrait aussi rallonger la durée des allocations chômage. Et c'est là que la partie s'annonce serrée. L'exhortation du ministre allemand des Finances semble sans appel. Arrêtez de demander de l'aide et mettez en pratique le programme qui a été convenu, a martelé Wolfgang Schäuble dans la presse allemande ce dimanche. À noter que ce sommet européen se tiendra sans les principaux représentants du gouvernement grec pour raison de santé. En effet, le Premier ministre Antonis Samaras, vous ne l'aurez certainement pas manqué, a été opéré de l'œil ce week-end. Il doit sortir de l'hôpital dans la journée, mais pour le moment, ses médecins lui interdisent de voyager. D'un autre côté, son tout nouveau ministre des Finances, lui, est hospitalisé depuis vendredi suite à un malaise assez sérieux. C'est donc le ministre des Affaires étrangères qui représentera la Grèce à Bruxelles jeudi et vendredi. Et en attendant, le retour de la Troïka à Athènes, prévu ce lundi, a été reporté de quelques jours. Les inspecteurs du FMI, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne doivent faire le point sur l'état d'avancement des réformes en Grèce. Allez, il y a un autre sujet qui sera à l'ordre du jour de ce sommet, c'est évidemment l'aide européenne aux banques espagnoles. Alors c'était attendu depuis plusieurs jours et c'est aujourd'hui même que Madrid va envoyer officiellement sa lettre de demande d'aide officielle pour recapitaliser son secteur bancaire. Aucun chiffre ferme dans cette première requête. Le protocole d'accord chiffré ne devrait pas être connu avant le 9 juillet prochain. Madrid vise un plan à long terme sur plus de 15 ans avec un taux de 3 à 4%. Le gouvernement espagnol en fait a attendu de connaître les conclusions de l'audit des banques pour formaliser sa demande. Il chiffrait à 62 milliards d'euros au plus les besoins des banques espagnoles pour faire face à la crise. On sait que Bruxelles s'attendrait, pourrait en tout cas apporter 100 milliards d'euros d'aide. C'est le chiffre qui est en tout cas annoncé. Journée de réflexion ce lundi également à Matignon, Sophie. Rendez-vous est pris à 14h30 précise à Matignon avec l'ensemble du gouvernement pour parler budget. 2 heures de réunion pour tracer les grandes lignes du projet de budget 2013 et fixer les orientations pour les 2 années suivantes avec un objectif clairement affiché, ne pas dépasser 3% de déficit pour 2013. Pour cela, le gouvernement est à la recherche de 10 milliards d'euros. Et si aucun arbitrage n'a encore été rendu, François Hollande a déjà fixé les grands principes. Le chef de l'État l'a assuré vendredi, les classes moyennes ne seront pas touchées par ces mesures de redressement, Elisabeth. Merci Sophie, voilà pour les grands titres de l'économie. On vous retrouve aux alentours de 6h48 pour les détails. On se tourne à présent vers Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Vous avez lu pour nous les journaux français ce matin.